Arrestation inédite qui déclenche à la mi-journée l'inquiétude, la grande inquiétude des États-Unis, inquiétude de la France également. Le FSB a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'un journaliste américain, correspondant pour le Wall Street Journal. Sylvia Micon, vous nous racontez ce qu'il s'est passé, l'arrestation pour le motif d'espionnage. C'est sans précédent ça dans l'histoire récente de la Russie. Effectivement, son nom c'est Evan Gershkovich. Effectivement, on n'avait jamais vu ça ces dernières années entre les deux pays et c'est un communiqué du FSB qu'il a annoncé tout à l'heure. Le FSB a déjoué l'activité illégale du correspondant accrédité du bureau moscovite du journal américain Wall Street Journal, le citoyen des États-Unis Evan Gershkovich. Alors, selon le Kremlin, eh bien, le journaliste aurait été pris en flagrant délit dans la ville d'Ekaterinbourg, c'est dans les montagnes de l'Oural. On va écouter le porte-parole du Kremlin. Alors, on va l'écouter un tout petit peu plus tard, nous dit-on. Sylvia, continuez. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'il nous disait en tout cas, ce porte-parole, qu'il avait été en quelque sorte pris la main dans le sac en train de collecter des informations sur une entreprise du complexe militaro-industriel russe. Et si on s'en tient au code pénal, eh bien, le journaliste risque de 10 à 20 ans de prison et les mesures ont encore été durcies depuis la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce journaliste ? Oui, il avait rejoint le Wall Street Journal l'année dernière, mais avant cela, il travaillait pour le Moscow Times. Il est d'origine russe, ses parents sont installés aux États-Unis. Il n'a que 31 ans, c'est un parfait russophone. Alors, le Wall Street Journal a effectivement confirmé que le journaliste faisait bien partie du bureau. Il nie avec véhémence les allégations qui sont portées contre lui et demande sa libération immédiate tout en se disant très préoccupé par sa sécurité. Alors, selon des médias locaux, il aurait été arrêté dans un restaurant d'Ekaterinbourg et emmené par des hommes. Il sera sans doute transporté à Moscou et officiellement arrêté. Ce que faisait cet employé du Wall Street Journal à Ekaterinbourg n'a aucun rapport avec le journalisme. C'est ce que dit à l'instant la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, c'est Maria Zakharova. Ce qui est aussi peut-être probable, c'est que le FSB ait pris ce journaliste en otage en vue d'un éventuel échange de prisonniers. Il y a quelques instants, d'ailleurs, le vice-ministre des Affaires étrangères russe a indiqué qu'il était trop tôt pour parler d'un échange. Je m'en souviens ce qui s'est passé en décembre entre Viktor Bout et Brittney Griner. En Russie, en tout cas, la presse indépendante, elle est partie. Les journalistes qui s'aventurent à critiquer le Kremlin s'exposent à des poursuites, mais jusqu'ici, les journalistes étrangers avaient été plutôt préservés, même si certains correspondants avaient été expulsés et les règles d'accréditation durcies. Le Kremlin qui a mis en garde aussitôt Washington contre toute tentative de représailles contre des médias russes aux États-Unis. Ben voyons. Merci beaucoup, Sylvia. C'est gros comme affaire. Paul Gogo, vous travaillez sur place, ça va rendre certainement encore le travail plus difficile. Des journalistes indépendants, des journalistes étrangers, des journalistes sur place, bien évidemment. Vous y croyez à la légende que vient de nous pondre Moscou ? Bien sûr que non. Evan, c'est un collègue, c'est un ami. Là, vous le connaissez ? Oui, à Moscou, c'est un des rares journalistes étrangers encore là-bas. Donc oui, on se croise souvent. Et je sais qu'il était depuis plusieurs jours sur le terrain, qu'il travaillait surtout sur Wagner dans la région. Je sais qu'il a passé... il travaillait sur Wagner dans la région. Sur la façon dont les c'est vrai que le sujet est sensible, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un sujet sensible et en plus qui maintenant est aussi condamnable que quand on travaillait avant sur l'armée russe. Je sais il s'était bien déplacé dans une usine d'armement, en tout cas d'autres journalistes à Moscou le confirment. Oui, a priori, sachant que les usines d'armement, dans cette région-là, il y en a un peu tous les coins de rue, donc je sais pas. Il devait certainement avoir eu une autorisation pour peut-être se rendre dans cette usine d'armement. En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, il est accrédité auprès du ministère. Armement, Wagner, Prigogine, enfin voilà, on reste quand même dans un sujet fortement intéressant. Et ces derniers jours, ça faisait plusieurs jours qu'il était en reportage, parce que c'est un média qui permet à ses journalistes de partir plusieurs jours en reportage, donc rien d'anormal, c'est très rare, rien d'anormal dans tout ça. Je sais qu'il y a quelques jours, il était avec un collègue français, et je peux vous assurer que c'était un travail journalistique, donc effectivement, la question ne se pose pas du tout. Et c'est un choc pour tout le monde. Le peu de correspondants étrangers qui restent à Moscou aujourd'hui, c'est un choc parce qu'on se pose beaucoup de questions. On comprend que si on nous maintient là-bas, si on nous renouvelle nos accréditations,
C'est parce qu'en fait, on est des munitions pour des futures prises d'otages de ce type. Et vous pensez que les Russes voudront une contrepartie de la part des Américains? La thèse... Ils ont encore un vendeur d'armes à libérer? Ils en ont pas mal. En plus, ces derniers temps, il me semble qu'il y a pas mal de Russes qui se sont fait arrêter en Europe sur des questions d'espionnage. Donc je pense qu'il y a plus de monde côté russe à évacuer que côté américain. Réaction. Ça ressemble, c'est un peu la déclinaison de la stratégie iranienne avec. Il y avait le cas du journaliste d'Arte, qui était effectivement un binational, et il y a une instrumentalisation évidemment pour une stratégie de pression pour la partie adverse. Donc c'est pas forcément surprenant. Ce qui est intéressant, c'est que ça vienne maintenant, effectivement. Et donc on peut penser que oui, les arrestations qui sont multipliées, que ce soit dans les pays scandinaves ou ailleurs, sont un élément qui explique pour partie la nouvelle stratégie vis-à-vis des journalistes en question.